Juo ayo, wande juo nyambi, wande juo ayo, wande juo, muni mami, wande juo ayo, wande juo ayo, muni mami. Shalom, 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 shalom et re-shalom. Nous avons commencé, mais nous célébrons un peu avant de commencer. Wande juo ayo, wande juo nyambi, wande juo ayo. Wande juo, umuri mami, tinampirondi fumwe. Tato na mama, rurando, umbunyambi fumwe. Tato na mama, rurando. Umunyambi fumwe wande juo ayo wande juo nyambi wande juo. Nous célébrons avant de commencer, nous dansons au rythme de l'artiste Bienvenue Musunda. Bienvenue Musunda, le titre c'est Wande Juo en Pounou, langue ipounou de notre beau Gabon. Wandeju, toi seul, je n'ai que toi seul là c'est qui? C'est Dieu. Donc Dieu seul, toi seul. Alléluia. Nous dansons au rythme du pasteur chante Bienvenue Musunda. Dejuo, 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 Dejuo. Eh. Wande juo, ça veut dire toi seul, hein, en ipounou, langue de notre vert jaune bleu, notre 241. Est-ce qu'il y a un pour nous connecté là pour danser un peu avec nous? Shalom à maman Nina. Elle nous envoie son shalom depuis Cotonou. Nous recevons le shalom depuis Cotonou, maman Nina. Shalom à Farel, monsieur mon conseiller personnel. Shalom à voir autrement. Qui d'autre est connecté? Shalom à tous ceux qui sont en train de se connecter en tout cas. Bienvenue à ceux qui sont déjà là. Bienvenue à ceux qui nous prendront de cours. Twendiano. Alors la joie du Seigneur est notre force, comme le dit le chant Wandeju. Ça veut dire toi seul. Le toi là c'est qui? C'est Dieu. Donc nous n'avons que Dieu. Dieu seul. Dans tout ce que nous faisons, il n'y a que Dieu. Dans toutes nos entreprises, nous ne devons compter que sur Dieu. Donc Dieu seul. Le titre c'est Wandeju. Dieu seul. Et shalom au pasteur chantre Bienvenue Musunda qui n'est plus à présenter que toi et moi. Nous connaissons. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue à ceux qui, aux fidèles de cette émission. Bienvenue à ceux qui attendaient l'émission. Nous avons commencé avec 5 minutes de retard. Que notre Dieu vous fasse du bien, à vous qui êtes déjà connectés. Et que Dieu seul soit réellement votre appui, votre source de grâce et qu'il vous visite de façon particulière en ce jour où il nous rappelle que nous n'avons que lui. Nous n'avons personne, nous n'avons que lui, l'auteur de nos vies, le maître et seigneur de nos vies. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces moments que tu suscites encore pour la gloire de ton nom. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées dans chacune des vies connectées ce matin. Merci pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde, merci pour
ton amour. Merci pour ta grâce et ta faveur dans nos vies. Merci pour ces moments que tu as déjà remplis de ta présence, que tu as déjà inondé de ta présence, que tu as déjà saturé de ta présence. Saint-Esprit, nous te saluons, toi qui es le partenaire numéro 1 de cette émission. Nous honorons ta présence, nous acclamons ta présence. Merci parce que tu as déjà disposé nos cœurs. Tu as ouvert notre entendement spirituel et tu es déjà là, tu règnes et tu opères pendant ces moments. Je te bénis pour tous ceux qui sont connectés. Je te bénis pour ces instants. Et je te rends déjà toute la gloire parce que tu as déjà fait. Nous rentrons simplement dans ce qui était prévu pour nous ce jour. Que toute la gloire revienne à notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Shalom à Christiane depuis Fala. Alors, shalom à tous ceux qui nous prennent de court. Bienvenue à votre émission, à notre émission qui a pour thème, qui s'intitule, qui s'appelle « Je déclare ». Vous êtes à l'émission « Je déclare » et je suis la servante de Dieu, Lauriane Thérèse Oye Menzeng. Alors, présentatrice de votre émission, de notre émission qui a pour thème « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives. Pour qui? Pour le Gabon, pour toi qui es connecté, pour moi qui suis de l'autre côté, pour nous qui vivons au Gabon et pour les Gabonais de l'étranger, pour les terres gabonaises, pour les provinces gabonaises, pour les villes gabonaises, pour les quartiers, pour nos autorités, pour nos lieux de travail, pour nos collègues, pour nos amis, pour les familles gabonaises. Alléluia. Donc, le but ici est de positiver, c'est-à-dire nous voulons sortir de tristesse-ville pour entrer dans joie-ville. Nous voulons sortir de malédiction-ville pour entrer dans bénédiction-ville. Nous voulons sortir de négative-ville pour entrer dans positive-ville. Donc, si la parole que tu veux sortir n'est pas plus belle que le silence, autant ne pas la sortir parce qu'ici, nous déclarons le positif. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu ne va pas seulement exaucer tes désirs, mais il va exaucer ce que tu déclares. Alors, qu'est-ce que tu déclares? Et surtout que tu dois le déclarer avec foi. N'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit. Donc, toutes ces manigances, tous ces plans contre ta vie, contre cette nation sont voués à l'échec. Donc, lorsque toi, tu déclares avec foi, Satan fléchit avec ces vieux décrets-là, avec ces vieilles déclarations. Alléluia. Les anges destinés à ta vie se mettent en mouvement pour travailler, alléluia, et Dieu se tient au sommet pour accomplir. Alors, qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse dans cette nation? Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie, dans une province, dans une ville, dans ton quartier? Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse? Il faudra simplement l'écrire en commentaire, alléluia. Tu écris, je déclare que. Si tu veux qu'il y ait un nouvel hôpital chez nous à Makoko, tu écris, je déclare la construction d'un nouvel hôpital chez nous à Makoko. Si tu vois que depuis là, il y a trop de soucis d'eau et d'électricité, tu dis, je déclare un nouvel exploit, un nouveau regard, une nouvelle restauration dans la SEG. Si tu vois qu'il n'y a pas un hôpital, selon toi, il n'y a pas un hôpital digne, tu déclares la construction des hôpitaux dignes dans notre nation. Il n'est pas ici question de dénigrer, de murmurer ou de se plaindre, mais il est question de déclarer tout haut ce que nous voulons réellement voir dans nos vies, dans notre nation, dans notre pays. Alléluia. Alléluia. Nous sortons de tristesse-ville pour entrer dans joie-ville. Amen. Nous sortons de doute-ville pour entrer dans foi-ville. Donc, nous déclarons avec foi. N'oublie pas également, si tu ne le sais pas, qu'à partir du 15 septembre, donc du 15 septembre au 30 septembre, nous lançons le challenge, la minute vidéo, je déclare. Nous avons fait un challenge en avril. C'était un challenge qui a duré 1 mois. Et grâce à Dieu, il s'est bien passé. Alors là, nous lançons le deuxième challenge du 15 septembre au 30 septembre. Le challenge, c'est la minute vidéo, je déclare. Donc, pendant 1 minute, tu déclares des paroles de vie, des paroles de bénédiction pour le Gabon. Ça va se passer comment? Voici un exemple. Shalom à tous, je suis Lauriane Ouye, servante de Dieu, hôtesse de l'air. Je déclare que l'estuaire, Otogo, Moyen, Ogwe, Ngounien, Nyanga, Ogwe, Ivino, Ogwe, Maritime, Ogwe, Wellington, je déclare que toutes les provinces du Gabon sont bénies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est ma déclaration. Maintenant, toi-même, tu sais ce que tu veux voir. Tu peux dire, oui, je suis telle personne. Je déclare que ma vie est une vie bénie. Ou je suis telle personne. Je déclare que le Haut-Ogo est béni. Je suis telle personne. Je déclare que juste des paroles positives, des paroles de vie, des paroles de foi. Ça peut être un désir que tu exprimes, un vœu que tu exprimes ou un rêve que tu exprimes. Mais pourvu que ce soit quelque chose de
positif, parce que Dieu ne siège pas là où il y a le négatif, Dieu travaille là où il y a le positif. Et le but ici est de saturer l'atmosphère. Pardon? Le but ici est de saturer l'atmosphère. Nous voulons que l'atmosphère soit positive. Et lorsque l'atmosphère est positive, cela précipite l'action de Dieu dans une nation, dans une vie, dans un projet. Alléluia. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ceci étant, nous ouvrons nos Bibles. N'oublie pas de participer au challenge. La minute vidéo, jeu de classe, c'est juste pendant 1 minute. Tu peux parler pendant 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, mais tu ne dois pas excéder 1 minute. C'est 1 minute au plus. Alléluia. Et on envoie les vidéos au 077 81 33 50. C'est le numéro WhatsApp de l'émission. 077 81 33 50. Tu envoies ta vidéo et nous allons la publier le jour qui te sera, n'est-ce pas, désigné. Nous ouvrons nos Bibles ce matin. Nous connaissons le principe de l'émission. Après la célébration, nous prions un peu. Et après la prière, nous passons à la lecture de la parole de Dieu. Nous libérons la pensée. Pendant que nous sommes en train de libérer la pensée de Dieu du jour, tu peux déjà écrire en commentaire ton désir, ton rêve, ton vœu pour le Gabon, pour ta province, pour ton quartier, pour une famille, pour une autorité. Peu importe, pourvu que ce soit des paroles positif. Nous déclarons le positif. Nous ne dénigrons pas, nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas. Nous voulons simplement bénir notre nation. Notre Dieu nous demande de bénir la terre gabonaise, sachant que nos paroles, c'est de l'eau qu'on verse sur la fleur qu'on appelle Gabon. Donc, plus nous versons de l'eau sur cette fleur, plus la fleur va grandir, elle va fleurir, elle donnera certainement du fruit. Et nous prions que nous en soyons les premiers bénéficiaires. C'est cela le but de cette émission. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Nous sommes dans Acte 12. Alléluia. Quelqu'un aime la parole de Dieu. Tu as ton stylo, tu as ton cahier pour noter. Moi, j'ai déjà noté pour moi. Nous sommes en enseignement ce matin. Alléluia. Et nous voulons parler de quelque chose de spécial. Nous voulons parler de quelque chose de spécial. Alléluia. Acte 12. Acte 12 du verset 1 au verset 12. Acte 12 du verset 1 au verset 12. Il est écrit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Alléluia. Chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Alléluia. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marie, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient.
Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole qui nous fait du bien ce matin. Sa parole qui me fera du bien, sa parole qui fera du bien à mon frère Gigla et Son qui est connecté, sa parole qui fera du bien à maman Nina, sa parole qui fera du bien à mon frère Angwen Zemba, sa parole qui fera du bien à Christiane, à tous ceux qui sont connectés, à mon conseiller personnel. Alléluia. Sa parole nous fera du bien ce matin. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Pardon. Alors, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Il est important de nous faire ce petit rappel et tous les fidèles de cette émission savent que nous faisons toujours un petit rappel. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc. Alléluia. N'oublie pas de partager la vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas que l'heure de bénir le Gabon a sonné, l'heure de bénir sa vie a sonné. Donc partage la vidéo, fais du bien à quelqu'un qui ne sait pas encore que c'est le moment. Donc le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc. Luc qui a écrit le livre de Luc dans le Nouveau Testament. Alléluia. Le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc. Comme nous le savons tous, Luc a écrit 2 livre. Il a écrit le livre de Luc qui nous parle de la vie de Jésus et il a écrit le livre des Actes des Apôtres qui parle, n'est-ce pas, des actes que les apôtres ont posés après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Dans le livre de Luc, il nous parle des exploits de Jésus, de tout ce que Jésus a fait, pas ses apôtres. Il parle de tout ce que Jésus a fait. Maintenant, après la mort de Jésus, il a écrit le livre des Actes des Apôtres. C'est-à-dire que tant qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, il ne pouvait pas opérer. Il a fallu que Jésus parte, que Jésus monte au ciel. Alléluia. Jésus est monté 40 jours après la Pâque. Donc le jour de l'ascension, Jésus est monté au ciel. Au 40e jour. Alléluia. Et 10 jours après, il a envoyé le Saint-Esprit. Donc dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est là qu'ils ont commencé à opérer. Autrement dit, le livre des Actes et des Apôtres nous parle des actes. Il nous fait le résumé des actes que les apôtres ont posés, de comment ils ont travaillé après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Donc, le deuxième nom que nous pouvons donner au livre des Actes et des Apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres ou les actes du Saint-Esprit. Parce que les apôtres n'étaient que des instruments que l'Esprit de Dieu a utilisés pour opérer plusieurs choses. Alléluia. Et là, nous sommes dans le livre des Actes et des Apôtres. Et là, à peine ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à travailler, à rendre ministère, à guérir, à restaurer des vies, à changer des vies, à bénir des vies, à relever des vies. Ils ont commencé à annoncer l'évangile. Donc, ils ont commencé à opérer. Quand tu liras le livre des Actes des Apôtres, on va te raconter tout ce que les apôtres ont fait après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Tant qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils ne pouvaient rien faire. Et justement, l'Église a commencé là, le jour de la Pentecôte, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi rien ne peut se faire sans qu'on ait le Saint-Esprit. Il est important d'avoir l'Esprit de Dieu en soi pour opérer selon la volonté de Dieu, sous le contrôle de Dieu. Et quand c'est Dieu lui-même qui fait, il fait tellement bien. Donc je déclare que le Saint-Esprit sature ta vie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient zélés, ils étaient animés d'un esprit, parce que c'est un esprit de force, de sagesse, d'intelligence, de courage, au point où même celui qui ne pouvait pas parler avait maintenant reçu le courage de parler. Celui qui ne pouvait pas prêcher pouvait maintenant prêcher, celui qui ne pouvait pas enseigner pouvait maintenant enseigner, celui qui n'avait pas l'habitude de faire des miracles pouvait maintenant faire des miracles, parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, ils étaient dans cette atmosphère-là. Donc, Dieu les utilisait par son esprit pour faire des miracles, pour faire des prodiges, pour restaurer des vies, pour changer des vies. Alléluia. Mais pendant que Dieu les utilisait puissamment pour la gloire de son nom, alléluia, le diable aussi avait commencé à utiliser qui? Hérode. Pour faire quoi? Pour persécuter les disciples, pour persécuter les chrétiens, pour persécuter les apôtres. Alléluia. Et ils étaient en train de travailler pour Dieu sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais le diable aussi a commencé à utiliser Hérode pour les persécuter. Il y a toujours des gens comme ça là. Quand Dieu est en train de te faire du bien, quand Dieu veut t'élever, quand Dieu t'amène à une autre dimension, il y a toujours quelqu'un qui est là pour te persécuter, pour te dissuader, pour te décourager, pour te mettre les bâtons dans les roues. Donc c'était un peu ce que vivaient les apôtres, les disciples. Alléluia. Et donc, pendant ce temps, le passage que nous avons lu nous dit, vers le même temps, c'est-à-dire pendant que les apôtres remplis du Saint-Esprit rendaient ministère. Alléluia. Donc, pendant le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Le roi Hérode, pendant toute cette bonne période-là,
Le roi Hérode a quand même eu le courage. Il y a toujours quelqu'un qui va se lever pour te décourager, pour te mettre les bâtons dans les roues. Donc, c'était cela le travail du roi Hérode. Et quand ces personnes-là se lèvent pour te décourager, pour te faire du mal, il y a tes ennemis qui sont derrière lui, qui acclament. Alléluia. Donc, pendant que le roi Hérode persécutait les chrétiens, c'était pour, il faisait plaisir, n'est-ce pas, aux Juifs qui étaient hostiles aux disciples, qui étaient hostiles à l'évangile, qui étaient hostiles à la parole de Dieu, qui étaient hostiles à ton élévation, qui étaient hostiles à ta réussite. Alléluia. Donc, ils se réjouissaient, ils étaient contents de voir comment on maltraitait les chrétiens, de voir comment on te perturbait la vie, de voir comment on jouait, on malmenait ta vie. Il y en a qui étaient dans le coin qui se réjouissaient de cela, de voir comment ça va mal, de voir comment tu tombes, de voir comment tu es humilié, de voir comment tu es rejeté, de voir comment tu souffres. Donc, pendant ce temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques. Alléluia. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc, pendant que Hérode était en train de maltraiter, de persécuter les chrétiens, il a réussi à tuer un disciple qui s'appelait Jacques. Il a tué Jacques par l'épée et il était content. Et comme il avait fait du mal aux chrétiens, il y avait les ennemis, c'est-à-dire le camp adverse, les Juifs qui étaient là pour se réjouir. Et comme il voulait aussi se la pousser pour dire que ouais, j'ai pu tuer un chrétien, et comme il voyait le succès du peuple, alléluia, il a dit bon, je vais continuer. Non seulement il a déjà tué Jacques, mais il aurait pu s'arrêter là. Mais quand quelqu'un décide de te perturber, tant qu'il ne t'a pas vu au sol, alléluia, tant qu'il n'a pas fini de se réjouir de ton échec, il ne sera pas tranquille. Parce que quoi qu'on dise, il y en a qui se réjouissent des échecs des autres. Il y en a qui se réjouissent, il y en a qui se nourrissent même de l'humiliation de l'autre, du rejet de l'autre, du mépris de l'autre. Alléluia. Il y en a qui se réjouissent de ça. Et donc, il a réussi à tuer Jacques. Et pour continuer à persécuter les chrétiens, pour aller au but de son action, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête aussi Pierre. Il fait arrêter Pierre. Il met Pierre où? En prison. Alléluia. C'était la période de la Pâque. C'était pendant la période de la Pâque. La Bible dit, il fit mourir par l'épée Jacques. Il a déjà tué Jacques. Alléluia. Peut-être qu'on a déjà tué un proche. Maintenant, au lieu de s'arrêter à tuer ton proche, peut-être qu'on a déjà tué un de tes projets. Alléluia. Peut-être qu'on a commencé à malmener ou à mal parler du Gabon quelque part. Mais au lieu de s'arrêter là, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il continue et la Bible dit, voyant que cela était agréable, donc il se plaisait à faire du mal. Il se plaisait à persécuter les vies des autres. Il dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Pierre aussi était un disciple. Tu as déjà tué un. Donc, tu vas aussi finir avec moi. Alléluia. Tu as déjà tué un de mes projets. Tu vas aussi tuer un deuxième projet. Bon, tu as déjà commencé à te plaindre du Gabon. Limite-toi là. Tu vas encore continuer à plus l'enfoncer. Non. Quand même. Il y a le Dieu du Gabon et il y a le Dieu de ma vie. Il y a le Dieu de ta vie. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape Pierre. Il le met en prison. Alléluia. Après avoir tué, il a tué Jacques. Maintenant, il veut continuer. Il veut aussi tuer Pierre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Pierre, il le saisit, il le met en prison. Dis avec moi, l'erreur. C'était l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Si encore il prenait Pierre, il le tuait par l'épée comme il a fait avec Jacques, il aurait réussi son coup. Alléluia. Si vraiment il a pris que là, amenez-moi aussi Pierre, comme j'ai fini avec Jacques, allez amener Pierre, épée. S'il le faisait, alléluia, Pierre allait mourir sur place. Mais l'erreur que ce jour-là Hérode a commise était de prendre Pierre et de le mettre en prison. Alléluia. S'il le tuait, on n'allait plus parler de Pierre. Mais il a commis l'erreur. C'est-à-dire que l'erreur que l'ennemi a commis, l'erreur que celui qui te persécute commet, c'est de te laisser encore en vie. C'est de te laisser même encore prier. C'est de te laisser jeûner. Parce que lui se dit que je vais la torturer, je vais l'humilier jusqu'à quand il sera plus bas que terre. Je prends d'abord ça, je prends l'enfant, je prends le mari, je prends le père, je prends le travail, je prends ci, je prends ça. Jusqu'à quand elle sera anéantie totalement et là je vais l'achever. Pendant que lui il est en train de dire ça comme ça là, alléluia, il ne connaît pas le plan de Dieu. C'était là l'erreur
d'Hérode. Et Dieu a permis qu'il commette cette erreur. Alléluia. Dieu n'a pas permis qu'il tue Pierre sur place. Il a dit justement, il faut que tu le mettes en prison. Parce que tu verras comment je vais opérer pendant le temps qu'il sera en prison. Parce que Hérode disait, je mets Pierre en prison et après la Pâque, je vais le livrer aux Juifs. Comme ça, les Juifs vont le tuer et les Juifs seront fiers de moi. C'était ça les intentions d'Hérode. Prendre Pierre et le livrer aux Juifs pour que les Juifs le tuent et que les Juifs puissent l'acclamer pour dire que oui, il nous a livré quelqu'un qu'on n'aime pas. Voilà, voilà. Ça, c'était les plans d'Hérode. Hélas, ce que le diable fait, il le fait en retard. Jésus a notre destinée. Alléluia. C'était ça l'erreur d'Hérode. La Bible dit, il fit encore arrêter Pierre. C'était le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison. Donc après l'avoir saisi, au lieu de dire après l'avoir saisi et le tuer par l'épée, on aurait fini avec lui. Non, il dit après l'avoir saisi, il l'a jeté en prison. Alléluia. Après l'avoir saisi, il l'a jeté en prison sans savoir que c'était un homme de Dieu, même toi-même. Tant que tu respires, tant que tu vis, c'est que Dieu peut encore faire quelque chose. Ton Dieu peut encore faire quelque chose. Même si tu es humilié, même si tu es arrêté, même si tu es jeté en prison, tant qu'on ne t'a pas tué, tant que tu n'es pas mort, tant qu'il n'y a pas encore eu mort d'homme, c'est que quelque chose peut encore se passer. Alléluia. Oh oui, je déclare ce matin que tes ennemis commettent ce genre d'erreur. Oh non, puissant de Jésus. Alléluia. Et donc, non seulement il a attrapé Pierre, il l'a mis en prison et il le met sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. À coup, tu l'as déjà attrapé. Tu l'as mis en prison. Tu le mets encore sous la garde de 4 escouades, autrement dit de 4 groupes de 4 soldats. Donc, au total, 16 soldats. Aka. Bon, on a déjà embrigadé ta vie. Pourquoi on met encore des gardes fous? Parce qu'ils savent que n'importe comment tu peux sortir. Alléluia. Donc, il a mis sous la garde de 4 escouades, 4 groupes de 4 escouades. Donc, autrement dit, il y avait 4 soldats qui étaient autour. Il y avait encore 4 autres soldats qui faisaient le deuxième. Puis, il y avait encore 4 autres soldats. Et il y avait encore 4 autres soldats. Donc, 4 x 4, 16 qui étaient là pour surveiller un seul individu. Qui? Toi. Qui? Moi. Pour que tu ne puisses pas sortir. De là où il avait jeté. Il t'avait jeté. Là où il nous avait jeté. Alléluia. Non, à la place de Pierre, essaie un peu de mettre ton nom ou ton projet. Peut-être qu'on a pris ton projet, on l'a saisi, on l'a mis en prison. Alléluia. Peut-être que c'est toi-même qu'on a pris. On a pris ta vie là, on a mis ça en prison. Peut-être que c'est moi qu'on a pris, on a jeté là-bas. Et on a mis des gardes. Ils étaient 16 au total. Regarde un peu comment l'ennemi joue. L'ennemi compte souvent sur sa force physique. Il a pris des gardes, mais il ne sait pas que toi et moi avons des anges qui sont destinés à notre vie, des anges qui sont sous nos ordres. Ça, c'est ce qu'il ignore, que sur le plan spirituel, chacun de nous a des anges qui lui sont assignés. Alléluia. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as une autre protection. Ça là, il ne voyait pas ça. Hérode a juste vu son armée. Armée physique. Nous sommes spirituels. Et tout pour nous se passe dans le spirituel. Tu le prends, tu le mets en prison et tu mets 16 personnes autour de lui pour le surveiller. Pourquoi? Regarde tous ces efforts-là qu'il a fournis pour t'éteindre, pour éteindre Pierre, pour tuer Pierre. Toute cette énergie qu'il a dépensée là. Il dépense d'énergie pour des choses constructives, des choses positives. Pas pour nuire. Il a dépensé toute cette énergie pour nuire à la vie de Pierre. Alléluia. Et pour se faire plaisir à lui-même, pour se faire apprécier devant le peuple. Il dit, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc, il avait prévu le livrer devant le peuple après la Pâque. Donc, on célèbre d'abord bien la Pâque. Et après, quand je vais le sortir, je vais le livrer aux Juifs. Les Juifs vont d'abord le torturer, le frapper, comme on a fait à Jésus. Et là, maintenant, les Juifs vont maintenant m'acclamer pour dire que voilà, c'est Hérode qui nous a livré Pierre. Voilà, voilà, voilà. Oh, Père, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour nos ennemis. Nous te bénissons ce matin
Parce que tu es au contrôle de chacune des vies connectées. Et que tu révèles à chacun sa réelle destinée, son réel plan pour toi. Alléluia. Et donc Pierre était en prison. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison. C'est-à-dire que non seulement on a pris ton projet, on l'a enfoui dans un trou, on a mis des gardes, mais tu es quand même gardé quoi, parce que tu peux sortir à n'importe quel moment et réussir à fuir. Alléluia. Ça c'était sur le plan physique. Mais il ne savait pas que Dieu est esprit. Esprit donc spirituel. Donc si Dieu est esprit, c'est que toi, en toi qui est la nature divine, en toi tu es esprit aussi, tu es spirituel. Et que tout pour nous, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Alléluia. Tout pour nous c'est spirituel. Donc il était en prison. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant qu'il était en prison, pendant qu'il vivait cette situation compliquée, pendant qu'il traversait cette situation difficile, cette humiliation, pendant que son projet était enfoui, pendant que ses rêves étaient enfouis, pendant que ses désirs, ses vœux étaient enfouis, pendant que cette situation compliquée qu'on semble vivre dans notre nation, pendant que les choses semblaient compliquées, pendant que les choses semblaient difficiles. Alléluia. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Nous sommes dans Acte 12, versets 1 à 12. Pendant qu'il était dans cette situation compliquée, pendant que tu penses que le Gabon va mal, pendant que tu penses que les choses deviennent compliquées dans ton village, dans ta province, dans ton quartier, quelle est ton attitude? Pendant que tu as constaté que les choses vont mal dans ta vie, quelle est ton attitude? Depuis que tu as constaté que les choses se passent très mal dans la vie de ton prochain, de ton proche, quelle est ton attitude? Est-ce que tu critiques en disant, voilà, quand on lui parlait, elle n'a pas compris, elle n'a qu'à bien réussir. Elle va voir, on lui avait parlé, elle n'a pas compris. Voilà maintenant ce qui arrive. Voilà maintenant ce qui arrive, on avait bien parlé. Oh, au Gabon, mon Dieu, moi je ne peux même plus parler du Gabon avec tout ce qui se passe au Gabon. Vraiment, non. Quelle est ton attitude? Tu murmures, tu te plains, tu te lamentes. Quelle est ton attitude? Pendant que Pierre était en prison, la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu. Ils n'ont pas cessé, donc c'était sans cesse, comme la Bible dit, prier sans cesse, sans relâche, sans répit. L'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui. À qui? À Dieu. L'Église n'est pas allée adresser des prières aux frères. Oh mon frère, je te dis que voici ce qui se passe en prison là-bas. Ils ne sont pas allés chez les voisins pour dire que oh, je te dis que la situation que le Gabon traverse là, oh je te dis que c'est que ma soeur village, j'avais parlé, elle ne m'a pas écouté. Depuis que je donne des conseils, elle ne m'a pas écouté. Voilà, maintenant elle a eu. Non, l'Église ne cessait d'adresser des prières. Ils n'ont pas déclaré des paroles négatives. Non. Ils ont déclaré des paroles positives parce que nos déclarations, c'est des prières que nous adressons à Dieu. Ta déclaration pour le Gabon, ta parole de bénédiction pour le Gabon, ta parole de vie, ta parole positive, c'est une prière que tu adresses à Dieu en faveur du Gabon. Lorsque les choses semblent compliquées, quelle est notre attitude? Lorsque ça va mal chez le voisin, quelle est ton attitude? Lorsque ça va mal chez ta soeur, quelle est ton attitude? La Bible dit, ils ne cessaient d'adresser des prières. Ils n'ont pas cessé. C'était sans cesse, sans relâche. Ils allaient déranger Dieu. Parce que quand c'est sans cesse, quand quelqu'un vient te déranger, toujours coco, voici encore coco, voici coco, voici. Tous les jours, ils ont dérangé Dieu. Pour dire, regarde, Pierre est en prison là-bas, oh. Pierre est en prison là-bas, oh. Voici ce que le Gabon traverse, oh. Voici ce qu'on a remarqué, voici ce qu'on a entendu sur le Gabon, oh Dieu, voici ce qu'on a encore entendu aujourd'hui, oh Seigneur, voici ce qui s'est encore passé, Seigneur, oh, fais quelque chose, fais quelque chose. Nos déclarations, l'émission Je déclare, nos déclarations, c'est des prières que nous adressons à Dieu. Nous prions pour qui? Nous prions pour le Gabon. Nous prions pour nos vies, pour nos provinces, pour les familles gabonaises, pour tous ceux qui vivent au Gabon, gabonais ou pas, même pour les Gabonais de l'étranger. Nos déclarations, lorsque tu pries pour une famille gabonaise,
lorsque tu déclares la bénédiction dans la vie de ton frère, c'est une prière que tu adresses à Dieu. Lorsque je dis ce matin, je déclare que les vies de tous ceux qui sont connectés sont bénies. C'est une prière que j'adresse à Dieu. Je dis, Seigneur, bénis les vies de tous ceux qui sont connectés. Donc, ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas. Ne cessons pas de déclarer des paroles de bénédiction, des paroles positives. Alléluia. Lorsque ça se passe mal dans nos vies, quelle est notre attitude? Nous nous plaignons. Oh, ma vie est finie. Oh. Quand je regarde ma vie, est-ce que quelque chose de bon peut encore sortir dans ma vie là? Je te dis que pardon. Ah, moi je suis fatiguée. Oh, je vais encore faire comment? Non. Ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas. Ne cesse pas d'adresser des prières à Dieu pour toi. Ne cesse pas d'adresser des prières à Dieu pour toi. Ou pour celui qui vit une situation compliquée. Ne viens pas être celui qui va se moquer. Ne viens pas être celui qui va plus enfoncer. Si tu estimes que le pays va mal, adresse des prières à Dieu en faveur du pays. Si tu estimes que le Guadeloupe doit être une province un peu compliquée, adresse des prières à Dieu en faveur de cette province. Si tu estimes que ta vie va mal, adresse des prières à Dieu pour ta vie. Sans cesse, jusqu'à exaucement. C'est cela la meilleure attitude. La prière a une efficacité. Il y a une puissance dans la prière. Dieu écoute toutes les prières. Je n'ai pas encore entendu, on a dit qu'au ciel, il y a un coin là où il y a les poubelles, que les prières, il y a des prières que Dieu n'exauce pas, qu'ils jettent dans des poubelles. Au ciel, il n'y a pas de poubelle là où on jette les prières. Dieu écoute toutes les prières. Il exauce toutes les prières. Peu importe ta prière. La prière. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Prier, c'est demander à Dieu. Prier, c'est demander et recevoir. Mais il faut croire que tu as reçu parce qu'il est écrit dans Marc 11 au verset 24. Demandez-moi tout ce que vous voulez par la prière. Vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Donc quand tu finis de prier, considère que tu as déjà reçu. Commence à croire et tu verras cela s'accomplir. Mais prie sans cesse, sans relâche. Parce que même quand on a déjà coupé la tête du serpent, la queue bouge toujours. Pour te faire peur. Et pourtant, la tête est déjà coupée. Normalement, le serpent est déjà mort. Mais la queue bouge toujours. Donc, n'aie pas peur que lorsque tu pries, tu ne vois aucune avancée. Non. Lorsque tu pries, lorsque je prie, lorsque nous prions, lorsque nous déclarons, même si la queue bouge encore, mais nous sommes déjà dans la solution. Il faut le croire. Parce que ta prière vient mettre fin à un programme. Ta prière vient mettre fin à quelque chose. Ta prière vient réorienter, vient faire quelque chose. Alléluia. La prière ne change pas Dieu. Mais la prière change les situations. La prière ne change pas Dieu, mais la prière change les situations. Elle change le cours des événements. Dieu reste Dieu. Mais quand il exauce ta prière, c'est pour changer. Et rien ne peut arrêter la réponse de Dieu dans tes prières. Rien ne peut arrêter la réponse de Dieu dans nos déclarations. Rien ne peut arrêter la réponse. Lorsque Dieu dit qu'il répond à une prière, rien ne peut l'arrêter. Même pas Hérode. Même pas celui qui joue le rôle d'Hérode dans ta vie, ou dans ma vie, ou dans notre nation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Écris en commentaire ton désir pour le Gabon. Quelle est ta déclaration pour le Gabon? Quelle est ta prière pour le Gabon? Pour ta province, pour une famille gabonaise, pour les autorités gabonaises, pour les leaders spirituels, pour ton quartier, pour ton lieu de travail. Quelle est ta prière? Quelle est ma prière? Alléluia. Et donc, il nécessite d'adresser des prières jusqu'à quand? Jusqu'au jour où il savait que c'est demain qu'il sera livré. Donc, tout le temps qu'il était en prison, tout le temps qu'il était humilié, tout le temps qu'il vivait cette situation compliquée, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'église, c'est qui? L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Qu'est-ce que l'église a fait? L'église n'a cessé d'adresser des prières jusqu'à la veille de sa mort, la veille de sa fin, la veille de son humiliation, la veille de là où on disait que là c'est fini, il n'y aura plus rien. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître,
Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Donc, c'est-à-dire que la nuit, pendant la nuit, on sait que quand le matin allait arriver là, c'est là qu'on devait le livrer aux Juifs. Donc, c'est pendant cette nuit-là. Pendant cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre dormait entre 2 soldats. Donc, même quand il dormait, il y avait des soldats autour de lui. Non, ton projet là, ils l'ont mis loin. Nos projets là, ils ont mis ça loin. Non seulement ils ont mis le projet en prison, mais ils ont mis 2 gardes autour de ce projet. Et en dehors de 2 gardes, la Bible dit qu'il y avait des sentinelles qui se tenaient devant la porte. Et il y avait encore des gardiens de prison. Et il y avait encore les 16 soldats qui étaient autour. Aka. Je déclare que c'est la fin de cette prison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les esprits méchants qui contrôlaient notre nation, qui contrôlaient nos provinces, qui contrôlaient nos vies, nous déclarons ce matin la libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth sur la base de cette parole. Alléluia. Pierre dormait dans la nuit, il savait que quand je me réveille là, ce sera pour être livré, ce sera ma mort. Il dormait là au calme. Autrement dit, malgré l'humiliation, malgré la prison dans laquelle il était, malgré la situation qu'il vivait, malgré les persécutions, il arrivait quand même à dormir au calme. Alléluia. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il chantait certainement ça en prison. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma destinée est dans tes sûres mains. Alléluia. Il dormait au calme en prison. Mais même quand il dormait, même pendant le sommeil, il y avait 2 soldats qui étaient là pour surveiller, pour l'empêcher de sortir. Je déclare que tout ce qui t'empêche de sortir, te libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui t'empêche de monter, de rayonner, d'exploser, te libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Il dit, Pierre, lié de 2 chaînes. Non seulement il avait les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds. Comment on peut museler, comment on peut bloquer la vie de quelqu'un comme ça? Comment on peut attraper la vie de quelqu'un comme ça? Non seulement il est lié des 2 mains, il y a les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds. On sait déjà qu'avec ça, il ne peut plus bouger. Mais non seulement ça, il y a encore 2 soldats à côté de lui. Non seulement ça, il y a encore des sentinelles qui sont là pour le bloquer. Non seulement il y a encore des gardiens de prison. Mais il y a encore 4 escouades. Donc, de 4 personnes. Donc, 16 soldats. Comment on peut bloquer quelqu'un comme ça? Comment on peut bloquer la vie de quelqu'un comme ça? Comment on peut bloquer le projet de quelqu'un comme ça? Hérode, qui es-tu? Alléluia. Lui, il dormait, il savait qu'il était protégé parce que là où l'ennemi t'a jeté, là, rassure-toi, il veille sur toi. Il vient regarder tes statuts. Il te lit sur Facebook. Il regarde tes statuts. Il a des informations sur ton lieu de travail parce qu'il a peur. Il a peur que tu puisses fuir, en fait. Donc, il te surveille. Rassure-toi, tu es bien protégé. Même dans la situation dans laquelle tu es là. L'ennemi veille sur toi parce qu'il a peur que tu sois. Il est ton gardien. Vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas peut-être amis sur Facebook, mais il a créé un faux profil pour venir te regarder, pour venir te suivre. Parce qu'il a peur de ne pas être informé. Il veut être informé au jour le jour de ton évolution. Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce que... Non, il faut que je sache. Il faut que j'ai toutes les infos. Donc, il est même ton gardien. Il te protège même au calme. Alléluia. Alléluia. Oh, je déclare ta libération. Je déclare notre libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, de toutes les vies connectées, je déclare la libération sur la base de cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'il dormait, il savait que quand je me réveillais là, il n'y a plus d'espoir, il y aura encore quoi? Il n'y aura plus rien. Oh. Donc, mieux je dors une bonne fois. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il chantait pour lui dans le sommeil. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'aimons. Il dit,
liés de chaînes, dormaient entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. C'est que l'ange du Seigneur survint tout à coup. Personne ne s'attendait à ça. Les Juifs ne s'attendaient pas à ça. Hérode ne s'attendait pas à ça. Les gardiens des prisons ne s'attendaient pas à ça. Même Pierre lui-même, c'est-à-dire même toi et moi, on ne s'attendait pas à ça. Un tum-tum forve. L'ange en Asia. Aka! Le Dieu du tout à coup, je déclare la visite de l'ange de Dieu dans ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la visite de l'ange de Dieu dans cette nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et dit, l'ange survint où? Dans la prison. Pendant que les autres étaient en train de prier là-bas. Pendant que les autres se tenaient à la brèche là-bas. Pendant que les autres déclaraient des paroles de bénédiction là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est arrivé dans la prison. Autrement dit, les prières sont arrivées à Dieu. Et Dieu a décidé de répondre. Alléluia. Il a décidé d'exaucer. Ces prières qui montaient à lui sans cesse. Sans cesse, on allait déranger Dieu sans cesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son ange. Je déclare la visite de l'ange dans ton projet, dans ta vie, dans cette nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange descende et touche là où ça va mal dans cette nation. Que l'ange descende et touche là où ça va mal dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange descende et ressuscite un projet qui était déjà enfoui, auquel tu tenais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange descende et apporte un nouvel éclat dans ton travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, et voici un ange du Seigneur. Parce qu'il y a aussi les anges du diable. Il dit, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. On sait que dans la prison, il y a le... Alléluia. Mais quand l'ange arrive, l'ange apporte la lumière. Il commence à éclairer la prison. Alléluia. L'ange réveilla Pierre en le frappant sur le côté. Il a frappé là. Lève-toi. Lève-toi vite. Oh, tu es resté longtemps assis. Tu es resté longtemps assise. Tu es resté longtemps dans cette situation. Lève-toi promptement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et voici un ange du Seigneur survient et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant et au côté en disant, lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Lève-toi. Tu es resté longtemps assis. Pose un peu un acte. Lève-toi. Parce que se lever, c'est un verbe d'action. Lève-toi. Tu es resté longtemps assis dans cette situation. Alléluia. Oh, que le Gabon se lève. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les Gabonais se lèvent. Que leur vie se lève. Que quelque chose de spécial se passe dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Dis, lève-toi promptement. Autrement dit, trop c'est trop. Lève-toi un peu. Mais comment on va me dire de me lever? J'ai les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds et je dors couché. Je vais me lever comment? Et j'ai deux gardes autour de moi. Et j'ai deux autres qui se tiennent à la porte de la prison. Comment je vais me lever? J'ai les mains liées. Alléluia. J'ai les pieds liés. Et je suis couché. Et j'ai deux gardes qui me suivaient au moindre mouvement. Ils vont alerter. Alléluia. Peut-être qu'avant, tu n'avais pas encore compris, mais là, Dieu te dit, lève-toi. Autrement dit, va avec la force que tu as. La petite force qui te reste là. Le petit courage qui te reste là. Utilise-le. Lève-toi et va avec. Lève-toi, agis avec. Lève-toi, opère avec. Lève-toi et travaille avec. Lève-toi et brille avec. Parce que quand il s'est levé, obéis seulement. Quand il s'est levé, alléluia, la Bible dit, les chaînes tombèrent de ses mains.
C'est parce qu'il a accepté de se lever que les chaînes sont tombées. S'il regardait encore à sa situation pour dire que, oh, regarde mes mains, oh, les chaînes sont encore liées, je vais me lever comment? Il n'a pas raisonné comme ça. On t'a seulement dit, déclare des paroles de bénédiction sur le Gabon, sur ta vie. On ne t'a pas dit de regarder les chaînes qui sont là. Oh, il y a encore les chaînes qui sont liées, oh, il y a encore les gardes, oh, il y a encore ceci. Non. On a seulement dit, déclare des paroles de bénédiction, des paroles de vie, des paroles positives, des paroles de foi. C'est cela, adresser des prières à Dieu. On t'a dit, lève-toi. On ne t'a pas dit de regarder les chaînes qui sont sur tes mains. Parce que quand les chaînes sont bloquées, tu ne peux rien faire. On travaille avec les mains, tu ne peux pas travailler, donc tu ne peux rien avoir. Lorsque les pieds sont liés, tu ne peux pas avancer. Les pieds, c'est la destinée. C'est le parcours, la vie de quelqu'un. Donc, si tes pieds et tes mains sont liés, tu ne peux rien faire. On a demandé à Pierre de se lever. L'ange lui a dit, lève-toi promptement. Pierre aurait pu dire, mes chers anges, j'ai les mains liées, les pieds liés, comment je vais me lever? Non. Il a simplement obéi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des moments où il ne faut pas raisonner, il ne faut même pas se lamenter, il ne faut pas critiquer ou murmurer. Il faut seulement obéir. Il dit, lève-toi. Et Pierre s'est levé. Et pourtant, Pierre savait qu'il avait les gardes autour de lui. Il savait qu'il avait des chaînes aux mains, les pieds liés, les mains liées, qu'il ne pouvait rien faire. Mais sur la base de cette parole, il s'est levé et les chaînes sont tombées. Alléluia. Rien ne peut arrêter la réponse de Dieu à nos prières. Rien ne peut arrêter Dieu dans sa réponse à nos prières. Les chaînes sont tombées. Autrement dit, tout ce qui l'empêchait d'avancer est tombé. Tout ce qui bloquait sa vie est tombé. Pourquoi? Parce que les gens n'ont cessé d'adresser des prières à Dieu en sa faveur. Pourquoi? Parce que les gens ont déclaré des paroles de vie, des paroles positives en sa faveur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas arrêté de déclarer, ils ont continué à déclarer sans cesse jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute. Et c'est là que le Dieu du tout à coup a agi. Pierre ne s'attendait pas à ce que l'ange arrive. Toi aussi, tu ne t'attends pas à la bénédiction qui va frapper devant ta porte aujourd'hui. Personne ne s'attend. On sait seulement qu'on veut que Dieu agisse dans nos vies. On veut que Dieu agisse au Gabon. Mais quand? On ne sait pas. Mais il s'appelle le Dieu du tout à coup. Au moment où tu ne t'y attendras même pas. Alléluia. Acclame le Seigneur. Mets un peu les cœurs pour acclamer le Seigneur. Que tes cœurs acclament le Seigneur ce matin. Que tes cœurs acclament le Seigneur ce matin. Pour ta libération, pour notre libération, pour la libération de notre nation. Pour l'action de Dieu, parce que lorsqu'il envoie son âge, c'est qu'il rentre en action dans une vie, dans une nation. Et nous déclarons l'action de Dieu dans notre nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons l'action de Dieu dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons l'action de Dieu dans nos familles, dans les familles gabonaises, dans notre quartier, dans nos villes, dans nos provinces. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et l'ange dit, lève-toi. Il s'est levé et les chaînes sont tombées. Mais l'ange ne s'est pas arrêté là. Parce que quand Dieu décide de changer la vie de quelqu'un, tant qu'il ne t'a pas mené à destination, il ne va pas te laisser. Tu vois que c'est là où tu comprends de gloire en gloire. Ah, une gloire aujourd'hui, une autre gloire demain, une autre gloire après-demain. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Pierre a commencé à chanter ça au-dedans de lui, c'est sûr. Alléluia. Il dit, déjà, il m'a dit, non, il est venu, il y a eu la lumière, première gloire. Deuxième gloire, il me dit, lève-toi. Oh, une autre gloire. Troisième gloire, les chaînes tombent. Oh, mais de gloire en gloire, tu m'emmènes. Alléluia. Tu m'emmènes. Alléluia. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. La ceinture et les sandales ont une signification spirituelle. La ceinture symbolise plusieurs choses, entre autres l'attachement ou la fidélité. Alléluia. Les sandales symbolisent la marche, la mission. Maintenant, tu vas avancer. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales.
Et il fit ainsi, il était seulement en train d'obéir. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Alléluia, tu m'emmènes. Il continuait seulement à chanter ce cantique. Il allait de gloire en gloire. De gloire en gloire. Alléluia. Tant qu'il n'était pas arrivé à destination, ça ne pouvait pas finir. Tant que le vase qu'il était n'était pas rempli, il n'allait pas laisser. Parce que c'était un vase vide, il fallait qu'il mette des gloires dans ce vase. Donc, des vases rentrés. Je déclare que des gloires, que Dieu mette des gloires dans ton vase, dans le vase que tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que Dieu déverse des gloires dans notre nation, dans nos provinces, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, enveloppe-toi de ton manteau. De quel manteau s'agit-il? Ça fera l'objet d'un autre enseignement parce que là aussi, le manteau a une signification sur le plan spirituel. Alléluia. De quel manteau s'agissait-il? Parce qu'on a le vieux manteau et le nouveau manteau. De quel manteau s'agissait-il? Prochain direct, sois connecté à l'émission Je déclare. Alléluia. Parce que quoi qu'on nous disions, il nous faut aussi des manteaux. Mais c'est quoi? Prochain direct. Seigneur, te bénissons pour ta parole. Et là, je continue. Non seulement il dit, ta ceinture, une gloire. Tes sandales, une gloire. Le manteau, une gloire. Faut de gloire en gloire, tu m'emmènes. Alléluia. Et il dit, suis-moi. Quand Dieu te sort de là, c'est pour te dire, suis-moi. Si je suis délivré, c'est pour glorifier mon Dieu. Si tu es délivré, c'est pour glorifier ton Dieu. Il dit, suis-moi. Il n'a pas dit, allons et puis, suis-elle. Ou va là-bas. Il a dit, suis-moi. 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 Alléluia. Donc, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsque tu te mets avec le chemin, lorsque tu te connectes au chemin, lorsque tu es dans le chemin, lorsque tu es sur le chemin, alléluia. Lorsque tu es avec le chemin, il est le chemin. Donc, lorsque tu es avec le chemin, il te montre le vrai chemin. Tu ne peux pas être avec le chemin et aller ailleurs. Il t'a dit, suis-moi. Je suis le chemin. Même il t'appelle, il t'invite, il vient te prendre dans cette situation. Il te dit, viens à moi, suis-moi. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc, lorsque tu es déjà avec le chemin, c'est que tu as déjà la vérité. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Il lui dit, suis-moi. Suis-moi, moi le chemin, la vérité et la vie. Et dès que tu te mets dans le chemin s'ouvre. Le chemin t'amène à la vérité et à la vie. Il était dans la présence d'une sorte de mort. Ton projet était enterré. Maintenant tu te dis, lève-toi avec ton projet et allons. Porte ton manteau parce que le manteau peut aussi être le projet. Dieu te dit, suis-moi, prends ton projet, suis-moi. Porte ton manteau, suis-moi. Alléluia. Dieu te dit ce matin, prends ton projet là, suis-moi avec. Prends ton rêve là, ton désir, ton vœu, suis-moi avec. Il lui a dit, l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Enveloppe-toi de ton projet, de ton désir, de ton rêve, de ta déclaration et suis-moi. Alléluia. Et suis-moi, je suis le chemin. Donc, si tu rentres dans mon chemin, avec ton projet, avec ton désir, avec ton rêve, tu vivras la vérité et la vie. Rentre dans le chemin ce matin. Si tu n'es pas encore dans le chemin, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, rentre dans le chemin et suis-le. Alléluia. Pierre sortit et le suivit. Lui qui avait les mains liées. À aucun moment on a dit qu'il a détaché, il a délié ses mains, il a délié ses pieds. Non, il a seulement obéi. Et Pierre sortit et le suivit. Quand tu es dans le chemin, mais le chemin te montre le vrai chemin. Alléluia.
Le chemin te montre le vrai chemin. Mais qui est le chemin, la vérité et la vie? Toi-même, tu connais. Tu sais même mieux que moi qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu connais. Donc, il dit, suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Quand Dieu te surprend, moi tu vas dire, c'est un rêve, c'est une réalité. Donc Pierre était en train de vivre ça à Aka. À un moment, il dit, non, je ne comprends pas. J'étais en prison, on m'a jeté ici après qu'on ait tué Jacques. Là, je me retrouve en train de sortir de la prison. C'est un rêve ou c'est une réalité? Seigneur, est-ce que je n'ai pas envie de me réveiller et dire que c'était... Quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu te surprend, quand Dieu te bénit, quand il te surprend, tu vas te demander, tu vas réagir comme Pierre. Pierre, il dit, il ne savait pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et il s'imaginait avoir une vision. Donc quand Dieu t'a trop béni là, quand tu es dans le chemin, il te montre les réalités, les bénéfices qu'il y a dans le chemin, tu te dis, ah, c'est vraiment moi. Oh, c'est moi qu'on vient de nommer là. C'est moi qui suis maintenant comme ça. C'est moi qui suis en bonne santé là. C'est moi. Oh, attends, c'est un rêve ou c'est la réalité? Mon Dieu, je rêve ou quoi? Je suis dans un rêve ou quoi? Pierre était dans sa... Attends, je déclare qu'il en soit ainsi pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Gabon, qu'on disait le Gabon là, comme on aime dire, on disait le Gabon là. Non, c'est le Gabon. Ça s'est passé au Gabon. Non. Autre chose, quel bon projet. Ça s'est passé au Gabon. Non, je n'arrive pas à croire. Quand Dieu bénit une nation, quand Dieu restaure une nation, c'est comme ça. Quand Dieu restaure une vie, c'est comme ça. Tu penses que c'est un rêve, que ce n'est pas une réalité. Et Pierre pensait qu'il était dans une vision. C'est sûr qu'il avait même peur de se réveiller. Non, pardon, je ne veux pas me réveiller. Oh, je ne veux pas me réveiller. Non, le rêve est trop bien. Je ne veux pas me réveiller. Comme le beau rêve que j'ai fait cette nuit-là. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, oh mon Dieu, Seigneur, c'était un rêve. Oh non, Seigneur, que cela prenne forme et vie dans ma vie. Alléluia. Et Pierre s'imaginait avoir une vision. Maintenant, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient. Donc, c'est-à-dire que vraiment pour lui, c'était le rêve. Ah, ils ont passé la première porte. Les portes par lesquelles ils pensaient ne jamais passer. Ils pensaient qu'ils n'allaient jamais passer par ces portes-là, qu'ils n'allaient jamais sortir par là, qu'ils n'allaient jamais rentrer là, qu'ils n'allaient jamais avoir. C'est lui qui est en train de passer par ces portes-là. Oh! Est-ce que je suis dans un rêve? Pour lui, il était dans un rêve. Moi, Lauriane Ouye, c'est moi qui suis en train de passer là. Toi, Franck Evoué, c'est toi qui es en train de passer là. Toi, prophète Bouka, c'est toi. Un moment, non. Donc, je pouvais passer par ces portes-là. Je pouvais rentrer par là. Non, non, ça c'est un rêve. Non, c'est un rêve. Parce qu'en réalité, pour lui, ce n'était pas possible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Surtout lorsque quelqu'un se tient à la brèche pour toi. Lorsque tu ne cesses d'adresser des prières à ton prochain, c'est comme ça qu'il opère. De façon extraordinaire. Ils ont passé la première porte qui semblait impossible, qui n'allait même plus être ouverte. Je déclare que toutes les portes qui étaient fermées soient ouvertes maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les portes de gloire qui étaient fermées à notre nation, aux Gabonais et à toi qui es connecté, je déclare que toutes ces portes de gloire s'ouvrent maintenant sur la base de cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toutes les portes de gloire qui t'étaient fermées s'ouvrent. Que les portes que l'ennemi avait fermées s'ouvrent maintenant. Que toutes les portes que Hérode avait fermées pour t'empêcher de sortir s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce qu'Hérode a fermé des portes. Il a fermé des portes. Il a mis des gardes pour t'empêcher de sortir. Pour nous empêcher de sortir. Oh, je déclare l'ouverture de toutes les portes qu'Hérode avait fermées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Amen. La Bible, ils ont dépassé la première porte. Alléluia. Ils ont dépassé la première garde, puis la seconde. Il y a des portes par lesquelles tu dois passer pour entrer dans ta destinée. C'est-à-dire qu'au bout de ces portes-là, dès que tu auras traversé ces portes-là, tu rentres dans ce qui est prévu pour toi. Et lui, il n'avait pas la force, le courage de passer par ces portes. Il n'avait pas le courage. Pour lui, c'était impossible. Il ne pouvait pas passer par ces portes-là. Parce que son bonheur était de l'autre côté. Les autres étaient de l'autre côté de la ville. Mais pour sortir, pour aller à la ville, alléluia, pour aller à la ville là-bas, il fallait passer par ces portes.
Mais il ne pouvait pas, il ne savait même pas comment faire pour sortir. Ses mains étaient liées et il avait des gardes autour de lui. Alléluia. Yes, je déclare que les frontières s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les frontières s'ouvrent réellement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous le déclarons ce matin sur la base de cette parole. Si les portes de la prison ont pu s'ouvrir, c'est que les frontières aériennes, les frontières terrestres aussi peuvent s'ouvrir. Nous le déclarons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a dépassé la première porte, la deuxième porte. Alléluia. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Oh, Père, nous te bénissons pour ça, pour ta parole. C'est qu'il y a des portes qu'on pense qu'elles ne peuvent pas s'ouvrir pour nous, qu'on n'a même pas accès. Mais lorsque Dieu exauce tes prières, lorsque tu es dans le chemin, lorsque le chemin est avec toi, lui-même il te trace ce chemin-là. Et dès que Pierre est rentré dans le chemin, dès qu'il a suivi le chemin, parce qu'il a dit, suis-moi, dès qu'il a suivi le chemin, la première porte s'est ouverte, la deuxième s'est ouverte, et la troisième s'est ouverte toute seule. C'est qu'il y a des épreuves, lorsque tu as déjà traversé ces épreuves-là, elles te mènent simplement à la gloire. Tu as été choqué une fois, tu as encore été choqué 2 fois. Le troisième choc-là va te mener à la gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. La troisième porte s'est ouverte toute seule et c'est elle qui menait aux portes de la ville. Alléluia. Donc aux portes du bonheur, aux portes de la grâce, aux portes de la restauration, aux portes de la gloire. Elle s'est ouverte toute seule. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Donc, tant qu'il n'avait pas sorti Pierre de cette situation-là, il était toujours avec lui. Oh, je déclare ce matin que Dieu te connecte au secouriste de ta destinée. Que Dieu te connecte au secouriste de ta destinée. Que Dieu te connecte à l'ange de ta vie. Que Dieu te connecte à ce secouriste de ta destinée qui te fera sortir de cette situation compliquée. Que Dieu te connecte à quelqu'un de spécial, quelqu'un de particulier qu'il a prédestiné pour toi afin de te sortir de ce problème compliqué, de cette situation compliquée, de cette humiliation. Que Dieu connecte le Gabon à des personnes qui sont capables de le sortir de cette situation compliquée, qui sont capables de l'amener dans la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu crée de nouvelles connexions, des secouristes de destinée. Tant qu'il n'était pas sorti de cette situation, l'ange était avec lui. Le secouriste de sa destinée était là, il avait une mission. C'était de le sortir de là. C'était de le sortir de là. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour moi, qu'il en soit ainsi pour notre Vert jaune 2, notre 241, notre mère patrie, notre Gabon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas d'écrire en commentaire ta parole de déclaration, ta parole de bénédiction. Nos déclarations, c'est des prières que nous adressons à Dieu. Pour nous, pour nos vies, pour notre nation, pour nos patriotes et compatriotes. Alléluia. Et l'ange le quitta quand il est sorti de la ville. Quand il est rentré au port de la ville, l'ange le quitta. Et c'est là maintenant, il revient à lui-même. Parce que lorsque Dieu te sort d'une situation, il va te rendre invisible à tes ennemis. Même les gardiens des prisonniers ne pouvaient plus le voir. Je déclare ce matin que Dieu te rende invisible aux yeux de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te rende invisible, que Dieu rende tes projets, nos projets invisibles aux yeux de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'à accomplissement, jusqu'à aboutissement, ils ne verront rien. Ils verront seulement la gloire. Comme on dit, fais tes projets en silence. La réussite se chargera de faire même la publicité. Ils sont sortis, c'est quand ils sont sortis de la prison que les gardiens ont remarqué que, mais il a fait comment pour sortir, il a fait comment pour réussir. Il a fait comment, elle a fait comment, ils ont fait comment, qu'est-ce qui s'est passé? Mais trop tard, ce que le diable fait en retard, alléluia, Jésus a ma destinée. Alléluia. Dès qu'il est sorti, il revient à lui-même. Il dit, ah,
Donc, c'est la réalité. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Il dit, oh, je vois maintenant d'une manière certaine. Parce qu'il voyait d'une manière incertaine pour lui, c'était un rêve, un songe. C'était incroyable. C'était incroyable pour lui. Il dit, oh, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce peuple juif et de tout ce que le peuple juif attendait. Et donc, le Seigneur m'a délivré de la main d'Hérode, donc de l'homme fort de ma famille, de l'homme fort de mon quartier, de l'homme fort de ma vie. Et il m'a aussi délivré de mes ennemis qui attendaient de se nourrir, de se réjouir une fois de plus de mon échec. Parce qu'ils attendaient ça. Ils attendaient le lendemain que bon, demain là, on va nous livrer le gars là. On va se moquer de lui, on va finir avec lui. Ils attendaient ça. Alléluia. Ils attendaient ça. Je déclare ta libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la libération de tes projets. Peu importe dans quelle prison tu es allé, que l'ange de l'Éternel te localise et te sorte de là-bas. Au Gabon et le sorte de là-bas. Que l'ange de l'Éternel nous localise et nous sorte de là-bas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre était non seulement il dormait dans la prison, mais il y avait 2 gardes qui étaient là pour surveiller son sommeil. Et il y avait des gardes aussi aux portes de la prison. Et il y avait 16 personnes autour de lui. Et il y avait même des portes en fer pour l'empêcher de sortir. C'est cela qu'Hérode fait. C'est cela que Hérode, ce matin, Hérode, c'est un anti-bonheur. C'est ce que les anti-bonheurs, les anti-progrès et les anti-succès font dans nos vies. Mais l'erreur qu'il avait commise, c'était de ne pas le tuer sur place. L'erreur que l'ennemi, l'erreur que Hérode a commise, l'erreur que les anti-bonheurs ont commise, c'était de te laisser en vie. Ils auraient pu finir avec toi avec un couteau, puis paf, c'est fini. Mais c'était leur erreur, l'erreur. Et tu vois les retombées de leur erreur. Dieu t'a restauré et ils ont été humiliés. Alléluia. L'erreur, c'était ça. Que nos ennemis fassent des erreurs. Alléluia. La puissance de la prière. Ils n'ont cessé d'adresser des prières à Dieu. Ils n'ont pas cessé de prier. Ne nous lassons pas de déclarer des paroles de bénédiction, des paroles positives pour notre nation. Ce n'est pas parce que ton enfant va mal, parce qu'il n'apprend pas bien, parce qu'il est compliqué, il fait des choses bizarres que tu vas dire, toi vraiment en tout cas, je verrai encore là où tu réussiras sur cette terre. Je verrai encore... Non! Ce n'est pas parce que l'enfant fait des bêtises, parce que l'enfant se comporte mal que tu vas plus l'enfoncer. Non! Déclare des paroles de vie, encourage l'enfant, soutiens l'enfant, dis oui. Mon fils, je sais que demain tu feras mieux. Ma fille, tu as appelé à réussir, ne t'en fais pas. Ma fille, Dieu est avec toi. Ma fille, je te bénis. Tu es bénie, tu es une distinction parmi 10 000, ma fille. C'est ce matin, le Gabon est un enfant pour toi. Que tu cajoles, que tu bénis, parce que tu veux le voir grandir et réussir. Alléluia. Ne te laisse pas de déclarer des paroles de bénédiction, des paroles positives, des paroles de vie. L'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pendant que Pierre traversait cette situation. Pendant que tu penses qu'il y a une situation compliquée qui est au Gabon. Il y a quelque chose qui te dérange au Gabon. Alors adresse tes prières à Dieu de façon incessante. Ne te lasse pas. Ne murmure pas, ne critique pas. Prie. Si le Gabon était ton enfant, comment aurais-tu réagi? Si l'estuaire était ton enfant, comment aurais-tu réagi? Aurais-tu dit, oh, estuaire, je t'ai toujours parlé, non? Tu n'as pas compris, maintenant tu as eu, reste bien dans le trou là. Je t'enfonce encore dans le trou là. Je ne pense pas, si c'était ton enfant, tu aurais tout fait pour te battre. L'enfant s'est blessé, je l'amène à l'hôpital. L'enfant fait ci, oh mon Dieu, il faut que je sois un enfant, il faut, non. L'enfant m'a dit, non, non, mon fils, je t'encourage, je te soutiens, je te bénis, tu es béni, tu es ceci, tu es... Pour élever l'enfant. C'est cela l'émission, je déclare. C'est cela l'émission, je déclare. Déclarer. Nos déclarations, c'est des paroles, c'est des prières que nous adressons à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. C'est de c'est parler avec Dieu. Nous déclarons avec foi. Demandez-moi tout ce que vous voulez par la prière.
considérez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Donc, avec foi, nous déclarons et nous croyons que tôt ou tard, l'ange de Dieu va visiter cette nation. Et il agira à cause de nos déclarations, à cause de nos prières. Ne faisons pas partie de ceux qui enfoncent. Faisons partie de ceux qui relèvent. Les secouristes de destinée de cette nation. Fais partie des destinées de cette nation. Des destinées de ce peuple. Des secouristes de destinée des familles gabonaises. Alléluia. Et lorsque Dieu agira, tu penseras que c'est un rêve. Seigneur, c'est moi que tu restaures comme ça. Seigneur, c'est moi que tu bénis comme ça. Je n'ai jamais imaginé que c'était de cette façon que tu allais me bénir. Tout à coup, quand le Dieu du tout à coup rentre en action, tu étais là assis, tout à coup, on va temtem, il me va y yangede, aïe monsieur que y yangede, temtem faut vous zamsan rayana, attends zam faut me faire wabora. Ne parlez pas enfant. Père, nous te bénissons pour ces instants. Nous te bénissons parce que tu nous restaures. Nous te bénissons parce que tu nous as encore interpellés. Tu nous demandes de prier sans cesse, peu importe la situation, peu importe la persécution, peu importe l'humiliation. Tu nous demandes de prier sans cesse. Sans cesse de crier à toi, non pas à un homme, non pas à une femme, non pas à qui que ce soit. Nous n'adressons pas nos prières à qui que ce soit, mais c'est à toi que nous devons adresser ce genre de prière. Nous te bénissons pour l'interpellation. Merci pour le rappel. Merci pour cette parole qui fait du bien à chacune des vies connectées, à chacune de nos vies et à cette nation. Cette parole est une semence que nous mettons encore dans cette nation et elle produira du fruit pour la gloire de ton nom, Père. Merci pour les vies connectées. Restaure chacune des vies, que tous les projets qui étaient enfuis, Père, qu'ils sortent, qu'ils ressuscitent. Et eux-mêmes, et leurs projets, qu'ils te suivent désormais parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je le déclare sur la base de cette parole, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Restaure notre nation, restaure nos familles, restaure nos vies. Restaure chacun des coins et recoins de cette nation. Crée de nouvelles choses dans notre nation. Dieu du tout à coup agit dans cette nation. Que ton ange nous visite. Que ton ange nous visite de façon exceptionnelle. Alléluia, pour la gloire de ton nom. Papa, je te rends toute la gloire parce que ce matin encore, c'est toi qui as fait. Nous n'avons été que des instruments que tu as utilisés. Mais c'est toi qui as fait. Reçois toute la gloire. Merci parce que tu fais de nous des privilégiés ce matin. Tu dis dans ta parole que c'est toi qui attires auprès de toi ce que tu veux avoir avec toi. Et ce matin, tu nous as attirés auprès de toi. Nous sommes des attirés ce matin, des privilégiés ce matin. Et nous te rendons toute la gloire. Merci pour la dose de foi que tu mets dans nos vies. Merci pour la dose d'onction que tu mets dans chacune de nos vies. Que toute la gloire te revienne. Et telle la gloire te revient, Père. Telle l'ange te revient. Telle l'adoration te revient. Telle nos vies te reviennent. Telle cette émission te revient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Que le Dieu du tout à coup se saisisse de nos vies et qu'il agisse pleinement. Que l'ange de l'Éternel qui a visité Pierre, là où il était au fin fond de la prison, que cet ange qui a pu localiser Pierre te localise. Qu'il nous localise, qu'il localise notre Gabon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il nous sorte de ces situations compliquées, de ces persécutions, de ces humiliations. Alléluia. Qu'il nous accorde de sortir avec nos projets. Que nos projets reprennent vie. Que nos rêves reprennent vie. Parce que l'ange nous localise au fin fond de là où nous étions cachés. Peut-être de façon volontaire, nous sommes rentrés dans une prison de façon volontaire ou de façon involontaire, peu importe, mais nous étions dans la prison. Que l'ange de l'Éternel nous localise et nous sorte de là pour suivre le chemin et vivre sa gloire. Et faire de nous des témoignages. Faire de cette nation une référence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était l'émission Je déclare. Alléluia. C'était l'émission Je déclare. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de partager.
N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. N'oublie pas d'aimer la page. Et surtout, n'oublie pas de participer au challenge qui commence le 15. J'attends ta vidéo. J'attends ta vidéo. Elle doit durer au maximum 1 minute. Vidéo dans laquelle tu exprimes ton désir pour le Gabon, ton vœu pour le Gabon, pour ta province, pour ton quartier, pour ton lieu de travail, pour ton ministère, pour ton patron, peu importe. Exprime-le au maximum en 1 minute. N'oublie pas de te présenter. Je m'appelle Lauriane Oye. Je déclare que, je désire que, mon vœu pour le Gabon est que. Et je déclare avec foi que. Je déclare par la foi que. Au maximum 1 minute, envoie ta vidéo au 077 81 33 50, le numéro WhatsApp. Envoyez vos vidéos. Nous voulons déjà commencer. Le 15 n'est plus loin. Je n'ai pas encore reçu ta vidéo. Envoie ta vidéo. Et chaque jour, on va publier une vidéo. Chaque jour, on publie une vidéo. Si c'est la tienne qui commence le 15 septembre, ta vidéo ouvrira le bal. Alors, le 15 septembre, ce sera ta vidéo qu'on mettra sur la page de l'émission parce que le challenge se passe uniquement sur la page de l'émission. Je déclare. Alléluia. Nous avons fini. Tu peux célébrer même 1 seconde. Bwande, ça veut dire toi seul. Dieu seul. Alléluia. Bwande juo ayo. Bwande juo nyambi. Bwande juo ayo. Bwande juo. Tato na mame ruganwe. Umbunyambi fumwe. C'est un pour nous, même une femme. Mais on chante. Tate na mame rugano. Umbunyambi fumwe. Bwande juo, bwande. Bwande juo, ayo. Nous écoutons Bienvenue Moussunda. Le pasteur chante Bienvenue Moussunda. Le titre c'est Bwande juo. Toi seul, Dieu, toi seul. Ah, mon Dieu. Nzamba Nzengi Jean-Claude. Amen. Ma boucle de moi. Tu peux continuer à déclarer, hein? Tu peux continuer à déclarer en commentaire. Tu écris en commentaire, alléluia. Pendant ce temps, moi je célèbre un peu pour ma libération, pour ma restauration et de mon pays aussi. Les joies, c'est en langue pour nous, hein. Et Youssoua. On a fini comme ça, tu peux déjà te déconnecter, on célèbre seulement. Est-ce qu'il y a un pour nous qui est connecté ce matin pour célébrer en langue pour nous un peu, pour nous dire un peu de quoi il s'agit là? Nous savons seulement que c'est Bwande Dieu, toi seul, Dieu. Alléluia. Maman Idenena, allons-y dansons au rythme du concours. Twendiano. Twendiano, ça veut dire allons-y. Allons-y dansons. Shalom, 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 shalom. À nous revoir, si Dieu le veut, samedi à 10h. Samedi.